Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous pourriez vivre au-delà de 70 ans? Qu'est-ce qui détermine que certaines personnes atteignent un âge avancé avec énergie et lucidité, tandis que d'autres semblent perdre leur vitalité prématurément? Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 signes qui pourraient vous donner une idée de votre longévité. Et, surtout, comment en tirer le meilleur parti. Pour comprendre cela, écoutez l'histoire d'un vieil homme, un homme âgé de plus de 90 ans, mais qui ne ressemble pas aux anciens que nous imaginons souvent. Son dos est droit, son regard ferme et ses pas sont calmes mais sûrs. Il dégage une sérénité qui enveloppe tous ceux qui l'entourent et arbore un sourire qui semble ne pas s'être éteint depuis des décennies. Il n'a besoin ni de canne, ni d'assistance. Au contraire, il semble être celui qui donne force et courage à ceux qui l'entourent. Sa vitalité et sa sérénité sont admirables, comme s'il avait découvert un secret qui lui avait permis de vivre non seulement longtemps, mais avec qualité. Un jour, un jeune homme du village, intrigué par l'énergie du vieil homme, décide de l'approcher et de lui demander avec curiosité « Grand-père, vous semblez toujours si fort et tranquille. Quel est votre secret pour être arrivé à cet âge avec une telle santé et joie ?» Le vieil homme le regarde avec un sourire paisible et après une pause qui semble suspendre le temps, il répond « Il n'y a pas de secret, seulement des leçons que j'ai accumulées au fil des ans. Les gens pensent que la vie ne se mesure qu'en années. Mais la vérité est qu'elle se mesure à la façon dont vous vivez chaque jour. Il faut apprendre à écouter ce que disent le corps et l'esprit, à reconnaître les changements et à respecter ses propres limites. Le jeune homme, fasciné, écoute attentivement, tandis que le vieil homme poursuit, sa voix douce mais ferme, comme si chaque mot était chargé de l'expérience d'une vie pleine. La clé n'est pas de chercher à vivre plus d'années, mais de vivre avec attention, d'apprécier chaque respiration et de prendre soin de ce que nous avons aujourd'hui. La longévité n'est pas quelque chose que vous pouvez imposer, c'est quelque chose que vous devez cultiver de l'intérieur. La force du corps, le calme de l'esprit et la chaleur du cœur sont les signes d'une vie en équilibre. Le jeune homme commence à comprendre que les années que l'on vit ne sont pas seulement un chiffre, mais un reflet de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Le vieil homme regarda le jeune homme pendant un moment, comme s'il évaluait à quel point il était prêt à entendre les vérités qu'il avait découvertes au fil des ans. Puis, inclinant légèrement la tête, il recommença à parler avec cette sérénité que seuls les âges avancés semblent accorder. « Tu vois, jeune homme, dit-il d'une voix basse mais ferme, le corps nous parle constamment, mais peu de gens savent écouter. Quand j'étais jeune, comme toi, je pensais aussi que la vie consistait uniquement à avancer, que chaque jour était une course pour gagner quelque chose, pour toujours aller de l'avant. Mais avec le temps, j'ai appris que le véritable art de vivre réside dans la capacité à s'arrêter, à reconnaître les signaux que notre propre corps nous envoie. » Le jeune homme, fasciné, ne perdait pas une miette de chaque mot. Le vieil homme continua, partageant son expérience avec la patience de quelqu'un qui a vu passer les saisons de la vie et a appris à savourer chacune d'elles. J'ai traversé de nombreuses étapes et à chacune d'elles, mon corps m'a donné des signaux différents. J'ai appris à les observer attentivement. Les premières douleurs, les fatigues après une longue journée, les nuits où le sommeil ne venait pas. Au début, j'ignorais ces signaux, comme nous le faisons tous, mais ensuite, j'ai compris qu'ils étaient des avertissements, des messages subtils que mon corps m'envoyait pour me maintenir sur le bon chemin. Le vieil homme s'arrêta un instant et avec un sourire tranquille ajouta « La clé, jeune homme, est d'écouter et de prendre soin, de reconnaître que nous sommes plus fragiles que nous le pensons et que nous ne sommes pas là pour dominer notre corps, mais pour cohabiter avec lui en harmonie, prendre soin de l'alimentation, chercher un repos adéquat et pas seulement cela, apprendre à gérer les émotions, à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, à apprécier les petites joies quotidiennes. Avec le temps, ces soins deviennent un mode de vie qui te soutient dans les années à venir.
Le jeune homme hocha la tête, réfléchissant à chaque mot. Il commençait à comprendre que ce que le vieil homme lui racontait n'était pas seulement de la sagesse sur le corps, mais une manière de vivre avec attention, avec respect pour soi-même. Le vieil homme sourit à nouveau et lui donna une dernière recommandation avant de marquer une pause. Il ne s'agit pas de chercher à vivre plus d'années, mais de faire en sorte que chaque année vécue soit pleine. Le secret de la longévité ne réside pas seulement dans la résistance du corps, mais dans la paix de l'esprit et la gratitude dans le cœur. Si tu apprends à lire les signaux, à écouter et à prendre soin de toi, ces années deviendront une expérience riche et équilibrée. Cette histoire nous invite à voir la vie sous un angle différent, à comprendre que la santé et la longévité sont la récompense de cultiver un équilibre entre le corps et l'esprit. Et maintenant, explorons ces 15 signes de longévité qui peuvent nous aider à comprendre comment la santé et la sagesse se rejoignent pour créer une vie plus longue et plus épanouissante. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un like à cette vidéo. Et si vous vous sentez inspiré pour prendre soin de vous et de votre bien-être, écrivez dans les commentaires « Je veux vivre avec sagesse ». Maintenant que nous avons découvert la sagesse de ce vieil homme et sa vision sur l'observation et le soin du corps, explorons ensemble les 15 signes de longévité qui indiquent une vie pleine et prolongée. Commençons par le SEPA, premier signe, la force musculaire. Un indicateur clé qui nous accompagne à chaque étape de la vie, mais qui revêt une importance particulière après 50 ans. Pourquoi ? Parce que la force musculaire ne se limite pas à nous permettre de bouger facilement. Elle agit aussi comme une barrière contre les effets du vieillissement. Nos muscles nous donnent de la stabilité, et cette stabilité peut prévenir les chutes, maintenir notre indépendance et nous offrir une mobilité qui n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. Imaginez ceci, chaque fois que vous faites un effort pour soulever un poids, votre corps renforce les fibres musculaires et construit une base plus solide. Cette réponse ne se contente pas de maintenir notre corps actif et en mouvement, elle stimule également notre cerveau. Après tout, le corps et l'esprit sont profondément connectés. Les stoïciens disaient que nous devons prendre soin du corps comme d'un temple pour l'esprit. Et en renforçant nos muscles, nous renforçons cette base physique qui soutient non seulement nos activités quotidiennes, mais aussi notre paix mentale. Quand une personne possède une force musculaire, elle contrôle mieux son corps. Et ce contrôle apporte sécurité et stabilité à l'esprit. Chaque pas assuré, chaque objet soulevé, chaque mouvement stable est une petite victoire contre la fragilité que les années pourraient nous apporter. La force musculaire est donc bien plus qu'une simple puissance physique. C'est un symbole de vitalité et de notre résistance intérieure. Passons maintenant au deuxième signe de longévité, un poids corporel sain. Maintenir un poids adéquat dépasse largement l'esthétique ou l'apparence. C'est un équilibre qui reflète comment nous prenons soin de notre corps et par conséquent de notre santé en général. Les études montrent que les personnes qui maintiennent un poids équilibré ont moins de chances de développer des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et les troubles cardiovasculaires, qui sont parmi les principales causes de diminution de la qualité et de la durée de vie. Mais atteindre un poids sain ne se limite pas à suivre un régime strict. C'est un acte d'équilibre, apprendre à comprendre son corps et à écouter ce dont il a vraiment besoin. Tout comme dans le stoïcisme, où l'on recherche la modération et l'équilibre en toutes choses, maintenir un poids sain exige un équilibre entre ce que nous consommons et l'énergie que nous dépensons. Cela nous apprend à manger avec modération, à savourer les aliments avec mesure et à éviter les excès qui peuvent nuire à notre santé. Les stoïciens croyaient également que les excès nous affaiblissent, qu'ils nous font perdre le contrôle de nos décisions et nous éloignent d'une vie consciente et épanouie. Maintenir un poids corporel sain est, en somme, un exercice d'autodiscipline et de maîtrise de soi.
C'est un rappel constant que notre corps répond à la façon dont nous le traitons et que nous sommes responsables de maintenir cet équilibre nécessaire pour vivre plus longtemps et en meilleures conditions. Arrivons au troisième signe de longévité, la flexibilité, tant physique que mentale. La flexibilité du corps est cette capacité à s'adapter, à plier sans se briser, à avancer même lorsque les mouvements deviennent plus difficiles avec le temps. Rester flexible, c'est conserver la capacité de se mouvoir librement, d'effectuer nos tâches quotidiennes sans douleur ni restriction. La flexibilité nous permet de nous pencher, d'atteindre des objets, de nous déplacer avec aisance et de maintenir une indépendance physique qui, avec l'âge, devient un trésor inestimable. Mais tout comme la flexibilité physique, la flexibilité mentale est essentielle à la longévité. Être mentalement flexible nous aide à nous adapter aux changements, à affronter les défis sans crainte et à trouver des solutions lorsque les situations ne se déroulent pas comme prévu. La vie est pleine de moments imprévus, de changements que parfois nous ne souhaitons pas, mais que nous devons affronter. La flexibilité mentale, c'est la capacité d'accepter ces circonstances et d'en tirer des enseignements. Elle nous aide à voir la vie comme un processus d'apprentissage constant et à accepter chaque expérience comme une opportunité de grandir. Dans les deux cas, la flexibilité est un signe de jeunesse qui perdure même avec l'âge. Un corps flexible permet de bouger, de s'adapter, de répondre aux exigences du quotidien sans limitation. Et un esprit flexible maintient la curiosité et la créativité, nous permettant d'aborder la vie avec ouverture et sans crainte. Le quatrième signe de longévité, un bon appétit. Pourquoi l'appétit est-il un signe de santé ? Au-delà de la nécessité de se nourrir, le désir de bien manger reflète notre vitalité et notre bien-être physique et émotionnel. Quand le corps est en équilibre, quand l'esprit est en paix, l'appétit coule naturellement. Nous sommes attirés par des aliments qui nous nourrissent, qui nous font du bien et qui nous remplissent d'énergie pour affronter la journée. Un bon appétit est, en quelque sorte, la façon dont le corps nous dit que tout est en harmonie. Les personnes âgées qui conservent un bon appétit ont tendance à avoir une meilleure qualité de vie, car la faim est une expression que l'organisme fonctionne bien, que le métabolisme est actif et que les organes sont en harmonie. De plus, manger avec plaisir est lié à l'appréciation des petits plaisirs de la vie, une pratique qui favorise le bien-être émotionnel. Mais il ne s'agit pas simplement de manger beaucoup ou de manger pour le plaisir. Il s'agit d'avoir un appétit équilibré, une relation saine avec la nourriture, de savoir écouter son corps lorsqu'il demande des nutriments et de répondre intelligemment à ses besoins. Manger sainement ne signifie pas céder à toutes ses envies, mais offrir à son corps ce dont il a vraiment besoin. Et cela reflète également une philosophie de vie, choisir ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit à tous les niveaux. Ainsi, l'appétit est un reflet de notre vitalité et de notre désir de vivre, d'expérimenter et de continuer à avancer. Le cinquième signe de longévité, la résistance cardiovasculaire. La résistance cardiovasculaire est l'une des clés pour vivre plus longtemps et avec plus d'énergie. Elle montre que notre cœur et nos poumons sont forts, qu'ils peuvent supporter les exigences de notre quotidien et que nous avons la capacité d'accomplir des activités physiques sans nous épuiser facilement. Imaginez une personne qui, même dans ses années avancées, peut encore marcher de longues distances, monter des escaliers, faire de l'exercice léger ou même danser. Cette capacité reflète un système cardiovasculaire en bonne santé, ce qui est fondamental, car le cœur est l'organe qui transporte l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Maintenir une bonne santé cardiovasculaire nous aide à prévenir des maladies graves comme l'hypertension, l'infarctus ou les troubles respiratoires. Cela nous permet de rester actifs, de profiter de chaque moment avec énergie et de vivre pleinement. Pour atteindre une bonne résistance cardiovasculaire, il n'est pas nécessaire de courir des marathons ou de suivre des entraînements intenses. Intégrer des activités simples dans sa routine, comme la marche
Le vélo, monter des escaliers ou consacrer quelques minutes par jour à bouger consciemment peut faire une grande différence. La résistance cardiovasculaire est bien plus qu'un indicateur de santé physique, c'est aussi une démonstration de force mentale. Elle montre que nous avons la capacité de relever des défis, de nous surpasser et de rester actifs. C'est une façon de dire à notre corps que nous avançons, que nous ne renonçons pas et que nous valorisons notre vitalité. Le 6e signe de longévité, une posture correcte. La posture est la façon dont le corps exprime sa santé intérieure et son équilibre. Maintenir une posture adéquate ne se limite pas à mieux se déplacer. Cela a également un impact sur la respiration, la circulation et la santé mentale. Une personne avec une posture droite, la tête haute et les épaules détendues projette de la confiance, de la force et de la clarté mentale. Et ce n'est pas une coïncidence. Une bonne posture est liée au tonus musculaire et à la santé de la colonne vertébrale. Lorsque nous maintenons une posture correcte, nous donnons à notre corps une structure qui facilite le mouvement, qui prévient la douleur et qui maintient les organes en place. De plus, la posture correcte influence notre état d'esprit. La connexion entre le corps et l'esprit est si profonde qu'une posture droite peut réduire le stress et améliorer l'humeur. Des études montrent également qu'une bonne posture est liée à une meilleure confiance en soi et à une moindre tendance à l'anxiété. Pour les stoïciens, la posture était une façon d'honorer le corps et d'exprimer le respect envers soi-même. Pour améliorer sa posture, il n'est pas nécessaire de fournir un grand effort. De simples exercices d'étirement, prêter attention à la façon dont nous nous asseyons ou répartissons notre poids en marchant sont des étapes simples à intégrer dans notre routine. Avec le temps, ces habitudes construisent une posture qui, dans les années à venir, nous permettra de vivre avec moins de douleur, avec plus de confort et avec un sentiment de présence et de force. Le 7e signe de longévité, une vie sociale active. Les relations sociales ne sont pas seulement un plaisir ou une distraction. Elles sont un pilier fondamental du bien-être. Les liens humains et les moments significatifs partagés avec les autres nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos expériences ont un sens au-delà de nous-mêmes. Ces liens nous aident à réduire le stress, nous permettent de partager nos joies et nos peines, et il a été démontré que les personnes ayant des relations sociales fortes vivent non seulement plus longtemps, mais avec une meilleure qualité de vie. Les stoïciens valorisaient profondément les relations sincères et authentiques, les considérant comme une vertu en soi. Pour eux, l'amitié et les connexions humaines reflétaient une âme vertueuse qui cherchait le bien chez les autres et à travers ces relations se renforçait et s'enrichissait. Les amitiés authentiques ne nous apportent pas seulement du soutien dans les moments difficiles, elles nous apprennent aussi à donner, à être généreux et à faire preuve de patience, des qualités qui nourrissent l'esprit. Maintenir une vie sociale active ne signifie pas être constamment entouré de gens, mais avoir des connexions de qualité qui enrichissent notre vie. Peut-être sont-elles peu nombreuses, mais profondes, ces relations où nous pouvons être nous-mêmes, partager des moments authentiques. Et c'est cette authenticité, cet échange sincère d'émotions et d'expériences qui nous apporte paix et force, 2 ingrédients essentiels pour une vie longue et saine. Le 8e signe de longévité, l'agilité mentale. L'agilité mentale est une qualité qui nous permet de rester alerte, curieux et capable de nous adapter à de nouvelles situations. Tout comme le corps, l'esprit a besoin d'exercice. Et lorsqu'on l'entraîne, en lui proposant des défis et en le maintenant actif, on crée une base solide pour un bien-être durable. Les études montrent que les personnes qui gardent leur esprit actif et en apprentissage constant ont moins de risques de développer des troubles cognitifs et jouissent d'une meilleure qualité de vie. L'agilité mentale ne se limite pas à mémoriser des faits ou à résoudre des problèmes complexes. Elle se manifeste aussi dans notre capacité à apprendre quelque chose de nouveau, à remettre en question nos idées et à chercher toujours de nouvelles perspectives.
Apprendre une nouvelle langue, lire des livres variés, résoudre des casse-têtes ou simplement être ouvert à de nouvelles expériences sont des pratiques qui maintiennent l'esprit en forme, comme un muscle qui se renforce avec l'utilisation. Cette agilité mentale nous aide également à mieux gérer les défis émotionnels. Un esprit actif et entraîné trouve des solutions plus rapidement et efficacement, et il s'adapte aux changements sans se laisser submerger. Maintenir cette habileté, c'est s'assurer de toujours avoir des ressources internes pour affronter l'inattendu, se réinventer si nécessaire et se sentir utile et actif, quel que soit notre âge. Le 9e signe de longévité, la santé émotionnelle. La santé émotionnelle est tout aussi importante que les autres signes physiques, mais elle est parfois négligée. Elle est le pilier qui soutient notre paix intérieure et nous permet de faire face à la vie avec résilience. Elle se manifeste dans la manière dont nous gérons nos émotions, réagissons au stress, acceptons ce que nous ne pouvons pas contrôler et changeons ce que nous pouvons. Une bonne santé émotionnelle implique de reconnaître nos émotions sans les laisser nous dominer. Les stoïciens enseignaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réaction. Ils insistaient sur l'importance d'accepter les circonstances et de trouver le calme en nous-mêmes, sans nous laisser emporter par le chaos extérieur. Ce contrôle émotionnel est une compétence qui se développe avec le temps et qui, en vieillissant, peut faire la différence entre une vie paisible et une vie pleine d'inquiétude. Les personnes qui prennent soin de leur santé émotionnelle ont généralement de meilleures relations, moins de conflits et une plus grande capacité à s'adapter aux changements. Elles savent exprimer leurs sentiments sans se laisser submerger et trouvent des moyens de gérer l'adversité sans perdre leur équilibre. La santé émotionnelle, en essence, reflète notre relation avec nous-mêmes. En apprenant à nous écouter, à être patients et à accepter nos émotions, nous devenons plus forts et mieux préparés à affronter tout ce que la vie peut nous apporter avec paix et clarté. Le 10e signe de longévité, l'habitude de marcher. Cela peut sembler simple, mais marcher quotidiennement est l'une des activités les plus puissantes pour rester en bonne santé. Pas besoin d'équipements spéciaux, ni de préparation, seulement de nos pieds et de l'envie de bouger. Marcher est une manière de se rappeler que notre corps est fait pour bouger. Chaque pas que nous faisons renforce le cœur, les muscles et les poumons, tout en rafraîchissant l'esprit. Marcher régulièrement réduit le risque de maladies chroniques, renforce le système immunitaire et maintient les articulations et les muscles en mouvement, évitant ainsi les effets négatifs de l'inactivité. Mais les bienfaits de la marche ne sont pas seulement physiques. Pendant une promenade, l'esprit se calme, les pensées s'organisent et les préoccupations semblent s'évaporer à chaque pas. Beaucoup considèrent la marche comme une forme de méditation en mouvement. Cela a du sens. En marchant, notre respiration se régularise, notre rythme cardiaque se stabilise et notre être trouve un équilibre naturel. Pour ceux qui souhaitent vivre plus longtemps et en meilleure santé, l'habitude de marcher est un outil précieux. Même quelques minutes par jour font une grande différence. L'essentiel est d'en faire une habitude régulière, de profiter de l'environnement, de respirer profondément et de permettre au mouvement de réveiller le corps et l'esprit. Marcher est un rappel que la longévité se construit pas à pas, littéralement. Le 11e signe de longévité, un sommeil de qualité. Dormir suffisamment n'est pas seulement une question de repos, c'est un moment clé où le corps et l'esprit se régénèrent. Pendant le sommeil, notre système immunitaire se renforce. Notre cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée et chaque cellule de notre corps profite de ce temps pour se réparer. Un sommeil profond et réparateur améliore notre mémoire, notre concentration et notre capacité à prendre des décisions. Il joue également un rôle dans la régulation des hormones, comme la leptine et la gréline, qui contrôlent notre appétit et notre satiété, contribuant ainsi à maintenir un poids santé. À l'inverse, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut nuire à notre humeur,
augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et réduire notre capacité à gérer le stress. Pour obtenir un sommeil réparateur, il est essentiel d'adopter de bonnes habitudes comme établir une routine régulière, éviter les écrans avant de se coucher, créer un environnement calme et sombre et éviter les repas lourds ou excitants avant le coucher. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un moment où nous nous déconnectons du monde extérieur pour nous reconnecter à nous-mêmes. Et ce temps de récupération est essentiel pour une vie longue et de qualité. Le 12e signe de longévité, maintenir une pression artérielle stable. La pression artérielle est un indicateur clé de la santé globale. Une pression artérielle élevée signifie que le cœur travaille plus que nécessaire, ce qui peut, avec le temps, endommager les artères et augmenter le risque de maladies graves, comme les crises cardiaques ou les AVC. Pour maintenir une pression artérielle saine, un mode de vie équilibré est indispensable. Cela inclut une alimentation riche en fruits et légumes, une activité physique régulière, une gestion efficace du stress et une réduction de la consommation de sel et d'aliments transformés. Les stoïciens peuvent nous inspirer dans ce domaine. Leur capacité à accepter ce qu'ils ne pouvaient pas changer et à se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler est un excellent modèle pour gérer le stress. Une pression artérielle stable est plus qu'un indicateur de santé physique, c'est aussi un reflet de notre paix intérieure. En cultivant le calme, en évitant le stress inutile et en adoptant des habitudes saines, nous contribuons non seulement à notre longévité, mais aussi à une meilleure qualité de vie. Le 13e signe de longévité, une bonne résistance aux maladies. La résistance aux maladies ne consiste pas à éviter chaque mal, mais à avoir un corps capable de se défendre contre les infections, de récupérer rapidement des blessures et de surmonter les défis physiques. Un système immunitaire fort est le fruit d'habitudes saines, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil réparateur et un esprit en paix. Ces éléments permettent à notre corps de travailler harmonieusement pour nous protéger. Les études montrent que les personnes ayant une bonne santé immunitaire vivent non seulement plus longtemps, mais aussi avec une meilleure qualité de vie. Cependant, notre système immunitaire est également influencé par notre mentalité. Le stress chronique, l'anxiété et le manque de repos affaiblissent nos défenses. Adopter une attitude positive et équilibrée renforce nos capacités naturelles à combattre les maladies. La vraie résistance ne réside pas dans l'absence de maladie, mais dans notre capacité à y faire face et à nous en remettre tout en préservant notre bien-être. Le 14e signe de longévité, le soin apporté à nos sens. Nos sens, en particulier la vue et l'ouïe, sont essentiels pour interagir avec le monde qui nous entoure. À mesure que nous vieillissons, il est naturel que ces capacités diminuent. Mais prendre soin de nos sens est crucial pour maintenir une vie autonome et pleine. La vue et l'ouïe nous connectent aux expériences les plus enrichissantes de la vie. Voir un paysage, lire un livre, écouter une conversation ou une mélodie sont des plaisirs simples mais profonds qui nourrissent notre esprit. Pour protéger ses sens, il est essentiel de réaliser des contrôles réguliers et de répondre rapidement à tout signe de détérioration. Porter des lunettes adaptées, utiliser des aides auditives si nécessaire et éviter les environnements bruyants ou les lumières agressives sont des moyens simples mais efficaces pour préserver nos capacités sensorielles. Prendre soin de nos sens, c'est aussi prendre soin de notre santé mentale. Perdre la vue ou l'ouïe peut entraîner de l'isolement, de la frustration et une diminution des capacités cognitives. Préserver ses sens nous permet de rester connectés au monde, actifs et engagés dans la vie. Le 15e signe de longévité, un but dans la vie. Avoir un but, une raison de se lever chaque matin, est peut-être le facteur le plus important pour une vie longue et épanouie. Le but donne un sens à notre existence, nous pousse à avancer, à surmonter les difficultés et à embrasser chaque jour avec enthousiasme. Même lorsque notre corps vieillit,
le but nous offre une énergie qui transcende les limites physiques. Un but de vie n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir de prendre soin de sa famille, de contribuer à sa communauté, de transmettre son savoir ou simplement de cultiver un jardin. Ce qui compte, c'est que ce but alimente notre esprit et donne un sens à nos actions. Les personnes qui ont un but dans la vie sont moins stressées, plus heureuses et mieux préparées à affronter les défis de l'existence. Elles voient chaque obstacle comme une opportunité de grandir et trouvent dans leur mission une force qui les soutient. Le but nous connecte à nous-mêmes et au monde qui nous entoure, nous rappelant que chaque instant a de la valeur. Ces 15 signes de longévité nous montrent que vivre longtemps ne se résume pas à un simple nombre d'années. C'est une question de qualité de vie, de soins du corps, de l'esprit et de l'âme. La véritable longévité réside dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour, dans les habitudes que nous cultivons et dans les moments où nous décidons de vivre avec sagesse et intention. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ces précieux enseignements avec ceux qui en ont besoin. À très bientôt pour d'autres leçons de vie inspirantes.